Bonsoir et bienvenue dans Culturel, je suis ravie de vous retrouver. Bientôt les vacances de la Toussaint, petits et grands, vous allez pouvoir en profiter pour aller voir des spectacles. On va parler de théâtre et de lecture avec la Pérenne Compagnie dans un instant. Puis on ira direction l'écomusée du Perche où on va pouvoir profiter de plein de manifestations ou même juste de visiter et de découvrir ce joli lieu en famille ou entre amis. Après, on recevra Kuntea pour Open the Gate, ça revient dans une semaine au Mans et il y a de la programmation un petit peu partout à partir de ce week-end. Et enfin, on finira avec la semaine de la frousse. Et oui, c'est bientôt Halloween et comme chaque année, le manoir de la cour emplit ses lieux de choses qui font un petit peu peur, mais pour les petits et jusqu'aux plus grands, il y en a pour tous les goûts, comme toujours, sur Culturel. On voit ça avec nos invités tout de suite. On parle de mots et de lecture tout de suite avec la Pérenne Compagnie. Christian Brouard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes comédien. J'ai dit on parle de mots parce que dans votre compagnie, on travaille la comédie, le théâtre, mais beaucoup à partir du livre. Oui, voilà. En fait, on peut se définir maintenant comme une compagnie de théâtre et lecture, parce qu'on en fait de plus en plus sous forme de lecture simple comme les mots pour mômes dont on va parler, ou de lecture spectacle qu'on appelle. Et puis, bien sûr, on fait aussi des spectacles quand même. Alors justement, on peut en profiter là en octobre, alors j'ai noté 23, 26, 30 octobre dans différentes médiathèques au Mans. De mots pour mômes, c'est des lectures à destination des jeunes enfants. Voilà. 4-10 ans. Oui, en sachant qu'on a très peu de 8, 9, 10 ans. Ils sont sur d'autres activités. Oui, bien sûr. Après, voilà, il n'y a pas d'âge pour écouter des histoires. Surtout s'il y a le grand frère ou la grande sœur et qu'il y a le petit, ça peut toujours être sympa. Et là, c'est sur le thème j'ai pas les chocottes. Voilà, alors ça fait un peu écho à l'autre manifestation sur la semaine de la frousse. Ouais, donc c'est partir effectivement d'albums qui font un petit peu peur, qui jouent sur ces choses-là, mais il y a aussi beaucoup d'humour. C'est vrai que la lecture, c'est justement un moyen d'aborder plein de thèmes, les peurs souvent, mais c'est pas toujours facile de rentrer dans cette notion-là avec les plus jeunes. Oui, en même temps, vraiment les albums sont très très riches. Il y a des auteurs et des illustrateurs qui sont plein d'inventions et ça permet d'aborder vraiment toutes ces thématiques-là avec sans avoir trop peur non plus. Ouais, moi je sais qu'en tant que maman, des fois j'ai un peu peur sur certaines histoires que je raconte. Alors ça, c'est dans les médiathèques parce qu'évidemment, ce qu'on conseille à tout le monde, et je vous le conseille à vous derrière votre écran, c'est d'emmener les enfants dès qu'ils naissent, de toute façon, dans les médiathèques, dans les bibliothèques, parce que c'est là où on va découvrir des illustrateurs, apprendre des mots, des images, s'ouvrir au monde. Voilà, c'est hyper important pour le vocabulaire notamment, pour la richesse du vocabulaire, et ne surtout pas hésiter à emprunter des livres et à lire à son enfant. C'est nous on fait ces animations-là, ça incite, ça donne des idées, ça donne des envies, mais surtout l'un des bonheurs, c'est quand on est parent, c'est de lire à ses enfants, quoi. Ouais, puis ça crée un lien un petit peu particulier. Puis nous aussi, parfois, ça nous remet dans les livres. C'est toujours sympa. On a une excuse pour lire des histoires qui mettent ou pas les chocottes. Justement, les écoles, vous faites beaucoup d'actions culturelles, de médiation dans les écoles. Et vos collègues sont en ce moment en résidence pour créer un spectacle dans une école. Racontez-moi ça. Voilà, donc c'est dans l'école Lucie Aubrac. Donc elles sont présentes cette semaine et la semaine prochaine, en sachant que c'est les vacances, mais ça nous permet de répéter. Ouais. Et là, cette semaine, c'est vraiment un temps privilégié, puisque à la fois, elles sont en répétition, c'est Chris Goupil et puis Lou Brouard, sur ce projet, pour les maternelles, dès 3 ans. Et à la fois, il y a des petits moments d'atelier qui durent à peu près une demi-heure avec toutes les classes, autour du projet, qui est là, autour de l'eau et le cycle de l'eau et la pollution.
Oui, alors ça s'appelle Zébulon suit la pluie, donc Voilà. on imagine qu'il va y avoir une petite explication d'où vient la pluie peut-être. Voilà, Où va-t-elle? et où va-t-elle? Voilà, c'est ça. Et puis pour sensibiliser aussi sur ce problème de pollution voilà, malheureusement qui est très présent. Et c'est à travers ça, donc c'est un spectacle à la fois, il y a du jeu, il y a de la manipulation et de la marionnette, enfin voilà, parce que notre collègue Lou Brouard a fait un double cursus, comédienne et plasticienne et notamment elle fabrique des objets, des Ça amène marionnettes, des éléments de décor voilà, tout à fait. qui viennent jouer, hein, sans mauvais jeu de mots, du coup, sur les planches. Comment on construit justement pour des tranches d'âge, enfin des jeunes enfants comme ça, il faut, j'imagine, s'inspirer aussi, même si on leur apporte de nouveaux mots, c'est l'idée, un nouveau langage, mais comment vous sélectionnez justement les mots que vous utilisez, les images, comment vous racontez les choses, comment on prépare un spectacle pour de si jeunes enfants? Eh bien, là, on s'appuie beaucoup sur les Sur albums. l'expérience, ouais, Sur sur un l'expérience et sur les albums. Et les auteurs, voilà, ont des très belles histoires. Donc nous, on est un peu au service aussi de ces auteurs pour mettre en jeu, en forme ces histoires. Et on fait confiance aussi après aux enseignants. C'est pas grave s'il y a des mots que les enfants ne connaissent pas ou ne comprennent pas. Ils peuvent peut-être dans la phrase entière, en fait, comprendre le sens général. Et puis après, ben voilà, c'est à nous aussi, adultes, enseignants, mais aussi parents, de leur expliquer ensuite et de leur faire comprendre ces mots-là. Et ça leur fait découvrir des choses. Ça leur fait découvrir des mots, des cultures, des univers aussi. Là, vous parliez évidemment de l'environnement et c'est important, mais tous les sujets finalement. Alors, on a l'exemple type, il va y avoir un petit frère, une petite sœur, on achète un livre avec une histoire comme ça. Mais ça existe pour tous les moments de vie, les plus faciles comme les plus durs, et ça sert aussi à discuter avec l'enfant. Oui, tout à fait. Et si je peux parler d'une autre expérience pour des plus âgés, là on a fait, pendant les manifestations Faites lire, on nous a passé commande d'un spectacle autour des femmes scientifiques et on a choisi d'adapter un roman adolescent qui s'appelle Sophie Germain, La femme cachée des mathématiques. Donc c'est pour des plus grands, mais c'est pour aussi aborder d'autres thématiques et aussi un peu l'invisibilisation des femmes scientifiques et de parler d'une femme, Sophie Germain, qui avait 13 ans au moment de la Révolution française et qui s'est plongée dans les mathématiques pour oublier tout ce qui se passait autour d'elle et qui a eu un parcours d'autodidacte. Elle a vraiment appris les maths toute seule. Et comme quoi, voilà, tout le monde peut faire des maths et tout le monde peut faire des matières scientifiques ou littéraires. Voilà, Alors ça s'appelle Les filles et les maths, ça match. Voilà. Et finalement, c'est ce qu'on disait hors antenne, le sujet des mathématiques, c'est peu à peu un tout petit peu décalé, puisque finalement, on se rend compte, vous vous rendez compte dans cette lecture, dans ce spectacle, que ce qui est au moins aussi important, c'est justement la place de cette femme, de son parcours dans son époque, et aujourd'hui encore aussi, en fait. Oui, 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 tout à fait. Oui, puis c'est vraiment voilà, inciter aussi toutes les jeunes filles à se dire, mais moi aussi j'ai ma place là-dedans, si j'ai envie, pourquoi pas. Et puis on parle aussi, on évoque plein de femmes scientifiques, il y en a plein. Mais on ne les connaît pas. Ouais, on est comme beaucoup de métiers, malheureusement. Voilà, On en a parlé pour les sportifs cet été, etc. Mais c'est vrai qu'elles sont un peu invisibilisées. Oui, on parle de Marie Curie, puis en dehors d'elle, on a un petit peu de mal à en citer. Puis il y a Pierre derrière, donc c'est... Oui, voilà, c'est ça. C'est toute cette problématique qui est intéressante. Et là, on s'est aperçu, quelquefois, on est surpris parce qu'on avait adressé ce spectacle pour le cycle 3 jusqu'à la 6e, 5e. Et puis, on s'est aperçu qu'il y avait vraiment des enseignants de lycée qui étaient intéressés aussi par l'évocation de la vie de cette femme et à travers les mathématiques. Alors souvent, justement, vous parliez de Faites lire et puis de cette rencontre avec un public peut-être un peu plus âgé que ce que vous pensiez. On se rend compte que des fois, vulgariser avec des livres qui sont au départ à l'attention des plus petits, ça peut être des outils aussi pédagogiques assez forts. Et justement, aujourd'hui, il y a des choses qui existent qui sont quand même un peu plus ouvertes, on va dire,
dire que les histoires d'il y a 50 ans qui portaient de lourds stéréotypes quand même. Oui, tout à fait. Et puis là, l'auteur de ce livre, c'est Sylvie Daudeler, et elle a finalement un vocabulaire très actuel aussi. Elle n'hésite pas à faire à revenir. Elle parle du passé, mais elle nous parle aussi du présent. Et puis, elle se permet aussi des phrases très actuelles, quoi. Ça, bon, ce livre, ça la scotche. Bon, et ça permet aussi d'être aussi peut-être plus proche des adolescents. Ouais, qui avec s'identifient un peu plus facilement. Ouais. D'ailleurs, comment vous faites ces voix? Parce que vous avez enregistré des livres audio aussi, si je ne m'abuse. Oui. Est-ce que quand vous lisez, vous avez cette voix-là? Alors, je sais qu'il y en a qui sont plus visuels, audio, etc. Moi, je sais que pour les livres, et particulièrement les livres pour enfants, chaque personnage a une voix. Comment ça se construit ça? Parce que finalement, il y a aussi beaucoup de très belles illustrations aujourd'hui dans les livres jeunesse ou jeune public. Comment on fait justement le décalage un petit peu de sortir de cet univers visuel pour construire une image plus audio et théâtrale, bien sûr? Eh ben, je dirais il y a deux choses, hein. Le livre pour enfants et le livre pour adultes, où on ne travaille pas de la même façon. Ouais. Pour les livres pour enfants, on peut s'amuser et vraiment prendre des voix, la voix de l'ogre, la voix du petit lapin, la voix de... Il y a beaucoup d'animaux dans les livres pour enfants, et les enfants, ils adorent ça. Et donc, on transforme, voilà, c'est un travail, on essaie de transformer sa voix. Et en tant que parent, on peut le faire aussi, on peut s'amuser avec les voix. Il ne faut pas hésiter, il faut vraiment... Pardon, je souris parce que ça fait écho à beaucoup de choses, en effet. Oui, c'est ça. Et par contre, si pour des lectures adultes, là, en tout cas moi, j'essaie d'être plus sobre, beaucoup plus sobre. Parce que ce que je veux mettre en avant, c'est l'écriture de l'auteur et l'univers qu'il propose. Moi, je me mets plus en retrait. Contrairement aux albums pour enfants où on peut s'amuser en tant que comédien. Alors, je vous pose cette question parce que on a souvent la discussion de savoir quand un livre est tiré d'un film, est-ce qu'il faut lire le livre avant, voir le film avant? Alors moi, je suis plutôt de l'équipe où on lit le livre avant pour justement ouvrir son imaginaire. À la limite, le spectateur, c'est vous qui lui transmettez le livre, donc... Voilà, la voix et les intonations que vous y mettez, c'est votre interprétation aussi à vous. Oui, complètement. Mais la lecture pour adultes, par exemple, elle laisse quand même plus de possibilités d'imagination à la personne qui écoute. Parce que les images, ça réduit quand même notre imagination. Si on lit un livre d'abord, avant qu'il soit adapté au cinéma, on peut s'imaginer le héros, l'héroïne, les différents personnages. Mais si on regarde le film d'abord, forcément, on a déjà une image. Oui, on a une espèce de reconnaissance automatique qui est dans l'univers collectif, comme les grandes sagas, évidemment. Et quelle est la différence entre lire un livre, notamment pour les adultes, et une pièce de théâtre? Parce que la pièce de théâtre, on vous indique comment poser votre voix, qui parle à quel moment, et des fois ça va jusqu'à dire l'attitude, les vêtements, ça dépend des pièces de théâtre. Là, quand vous lisez, vous parlez de romans. Là, oui, je parle de romans. Alors après, dans par exemple, Les filles et les maths, ça match, ou là, qu'on appelle vraiment ça une lecture spectacle, à la fois, il y a du jeu, à la fois, il y a de la musique. On a embauché un comédien, musicien, Paul Briclair, et puis il y a ma collègue Valérie Pourreau qui est dans le spectacle. Et on a des moments de lecture, mais aussi c'est quand même l'adaptation d'un roman. Ça peut... pour ne pas que ce soit trop long, trop austère, on y a mis des moments de jeu, des moments des petites touches d'humour, etc., pour agrémenter la lecture et faire en sorte qu'on s'adresse quand même à de capter l'attention des ados. Ouais. Et donc il faut trouver des petits trucs qui nous... Et ça, c'est la personne qui nous met en scène, c'est Chris Goupil qui nous a mis en scène sur ce travail, et donc c'est hyper important. Et donc on fait des propositions, nous, sur le plateau. Après, les metteurs en scène ne fonctionnent pas tous pareil. Oui, c'est ça. Mais après, là, la musique, comment vous l'avez apportée? C'est par rapport à votre lecture, à vous, comédien, metteuse en scène, que vous avez choisi quel univers musical? Parce que c'est un peu électronique, donc on imagine... c'est vrai que sur les extraits, sur les petits trucs que j'ai vus, on imagine assez bien le côté mathématique, scientifique de la construction, mais est-ce que c'était ça... Le point de départ? Oui, parce que sur chaque lecture, on se posait, quand on travaillait avec un musicien, on se posait la question, quel instrument?
Et donc, quel musicien Et là, on s'est dit, bon, Sophie Germain, elle a travaillé sur comment modéliser mathématiquement le son. Ouais, Et donc, on s'est dit, voilà, musique électronique et puis guitare électrique, ça nous paraissait aussi intéressant parce qu'on est sur vraiment des choses scientifiques qui sont plus actuelles. Et voilà, le mélange nous paraissait pertinent. Vous allez pouvoir faire une deuxième version des filles et des maths à match pour le Mans sonore bientôt, pour expliquer la musique. Pourquoi pas, parce que tous les sujets sont possibles. Donc voilà, vous pouvez retrouver la Pérenne Compagnie dans vos médiathèques avec Mot pour Môme. À la restitution de Zébulon suit la pluie, et puis il y aura d'autres représentations derrière. Les filles et les maths à match aussi. Et puis vous viendrez nous parler de vos prochains spectacles. En tout cas, on a hâte de découvrir ça. Merci Christian Brouwer d'être venu sur le plateau. Vous les suivez donc sur les réseaux sociaux et sur leur site internet, je vais y arriver, pérennecompagnie.org. Et puis nous, on part direction l'écomusée du Perche tout de suite dans Culturel.